Spécialiste incontesté des montres à usage professionnel, Breitling développe aujourd'hui ses nouvelles montres autour de deux calibres manufacture, les calibres BR01, un chronographe automatique, et BR04, un chronographe automatique muni d'une fonction GMT. On a la Chronomat 44 qui était la Chronomat 01 quand elle était lancée. On a changé un tout petit peu le nom, on l'a appelée 44 parce qu'elle a un diamètre de 44 mm. Ici on a une version en or rose satiné avec un cadran exclusif bronze. On a fait une version en diamètre plus petit en 41 mm et on a également équipé trois modèles de ce calibre Breitling 01. La Navitimer qui est quand même notre modèle phare. La Transocéan, le Chronos Transocéan qu'on a sorti fin d'année passée, qui est équipé en série limitée avec un fond transparent, où on peut voir le calibre, et la Montbriand, qui est également équipée de notre calibre P01. Et on sort cette année le calibre 04 avec la fonction GMT. Là, vous êtes dans l'avion, vous avez la différence des fuseaux, clac, clac, clac en avant, en arrière, ça change la date. C'est parfait. Et vous avez toujours votre home time avec l'aiguille rouge 24 heures, donc on sait si c'est 2 heures ou 2 heures du matin, 14 heures ou 2 heures du matin. Alors elle est en 47 mm. Vraiment une montre pour les hommes. Voilà. Donc ça c'est notre deuxième calibre très, très chouette. qui continue la lignée qui va se poursuivre dans les années à suivre. Ah, très sympa. Voilà. L'année passée on a sorti la Super Océan avec cette lunette caoutchouc en 42 mm. Vu le succès de cette pièce, on continue à développer la ligne avec une version chronographe et une version en taille plus grande en 44 mm. Il y a le cadran et le réau argent. La même avec, que vous avez là, avec le réau ton sur ton par rapport au cadran fait plus grande. En fait, la taille d'une montre, elle est donnée par l'ouverture du cadran. Dans les Transocéans, la version chronographe qu'on a ici équipée du calibre Breitling 01 existe maintenant en 3 aiguilles également. Alors avant d'aller dans les versions qui semblent vous plaire, on a Barnato qui était un des Bentley Boys, le plus emblématique, pour gagner un certain nombre de fois les 24 heures du Mans. On a sorti en son honneur une montre, enfin 2 montres, la Barnato d'abord. La masse oscillante rappelle justement les jantes. Et on a fait une version qu'on a appelée Racing et on a la version Barnato Racing où on a remplacé les aiguilles par des disques. Et puis dans les versions un petit peu exotiques, on a la GMT Racing Green et on a la GT Ice. Et alors les pilotes, ils ont une préférence pour quel type de montre? Il y a autant de types de pilotes que de personnalités. Chaque pilote a son petit dada, son petit truc. Il y en a qui aiment bien les chronos multifonctions digitaux avec des alarmes, avec des super précis. Les pilotes qui volent en patrouille aiment bien les montres électroniques qu'on a qui sont 10 fois plus précises qu'une montre quartz standard. Alors nous on équipe les patrouilles aussi pour des commandes de test. C'est ça. Toutes les patrouilles les patrouilles militaires, que ce soit la patrouille de France, patrouille suisse, Red Arrows, Blue Angel, Thunderbirds, eux portent des emergency en cas de ils peuvent tirer l'antenne. Ça c'est génial. Le Breitling Jet Team porte la Chronospace, qui est une montre multifonction analogique digitale où ils ont des fonctions rétroéclairage et diverses fonctions qui sont très très techniques. D'accord.